فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et mes chères sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah. Craignez Allah, mais d'une vraie crainte. Et que la vie dans ce bas monde ne vous distrait pas de la vie dans l'autre monde. Car ce bas monde, wallahi, il est éphémère. Il est périssable. Alors que la vie après la mort, elle est durable et éternelle. Ô vous qui croyez, craignez Allah réellement et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Mes frères à Allah, toute votre religion tout entière, qui est l'islam, n'est que bonté, n'est que qualité, vertu et bon comportement. Et c'est normal, vu que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a parachevé, qui l'a complété et qui l'a agréé pour nous. Dans le sens, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et c'est normal, vu que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que rahma. En tant que rahma. Bienveillance, bienfaisance, lil alamin, pour tout le monde. Pas pour certains pays, pas pour un continent, pas pour une partie du globe, mais pour tout le monde. Même pour les djinns. Dans le sens, Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous ne t'avons envoyé que comme une bienveillance pour l'univers, un bienfait, une grâce. Et c'est normal, vu que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis les comportements éminents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Il fait partie des nobles comportements et vertus de notre religion et de ses magnifiques vertus, la justice, être juste, al-adl. L'islam a ordonné que l'on soit juste à tous et pour tous. Il a interdit l'injustice à tous et à l'égard de tous. Allah Jalla Jalalu, dans le sens, il a dit, ô vous qui croyez, respectez scrupuleusement vos devoirs envers Allah et ne témoignez qu'en toute justice. Ne faites que des témoignages véridiques. Ne témoignez pas dans le faux. Ne témoignez pas en mentant. Ne témoignez pas en trichant. Même si c'est en votre défaveur. Même si c'est en votre défaveur. Cela nous vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. De témoigner qu'en toute justice et que l'aversion que vous subissez et que vous avez pour un peuple ne vous incite pas à être injuste envers eux. Que cela ne vous pousse pas à être injuste envers eux pour autant. Soyez justes, car cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce que vous faites. Donc mes frères, Allah fait partie des nobles vertus de votre religion, le fait que ce soit une religion également de sécurité. De sécurité. Une religion pacifique. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a interdit de tuer tout individu dont la sécurité est préservée. Il est donc formellement interdit de faire du mal à qui que ce soit, musulman ou non musulman, qui n'est pas en situation de combat légal, car sa vie doit être protégée. Car sa vie doit être protégée. On a un accord de paix avec ces gens-là. On a un accord de non-agression avec ces gens-là. On a un accord d'entente avec ces gens-là. Soyez donc fiers de votre islam, mes frères. Soyez fiers, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte à cause de ces quelques criminels égarés parmi ceux qui se disent musulmans et qui salissent la communauté à cause de leurs méfaits.
Soyez fiers de votre islam. Et dénoncez-les. Et parlez sur eux. Et dites que cela n'est pas l'islam. Cela n'a rien à voir avec l'islam. Mais soyez fiers toujours de votre islam. Et exposez les nobles vertus. Ainsi, peut-être réussirez-vous. L'islam est une religion donc de bonté. Et la bonté réchauffe le cœur de l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, Allah ordonne la justice et il ordonne la bonté. La justice et la bonté. Allah Jalla Jalaluhu dans le sens, il dit, réponds au mal de la meilleure façon. Réponds au mal de la meilleure façon. Et tu verras celui qui te témoignait de la haine devenir tel un ami chaleureux. Devenir tel un ami chaleureux. Allahu Akbar. Mes frères en Allah, Wallah, notre religion nous recommande la bonté envers tous ceux avec qui nous vivons. Envers tous ceux avec qui nous vivons. Envers tous ceux à côté de qui nous vivons. N'oubliez pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à Médine et parmi ses voisins, il y avait les Juifs. Il discutait avec eux, il échangeait avec eux, il faisait du commerce avec eux, faisait preuve de bonté envers eux, et ce même quand ces derniers se manquaient avec lui. Même quand ces derniers, ces Juifs, se manquaient avec lui. Combien de pactes ils auront pu? Combien d'ententes ils auront pu? Mais malgré ça, est-ce qu'il les a boycottés? Est-ce qu'il les a agressés? Est-ce qu'il les a insultés? Est-ce qu'il a été injuste envers eux? Craignez Allah. Il faisait preuve de bonté envers eux, même quand ils se manquaient avec lui. Un jour, un groupe de Juifs dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Assalamu alaykum, qui veut dire que la mort soit sur toi. Que la mort soit sur toi. Et ils voulaient faire croire au prophète qu'ils avaient dit Assalamu alaykum. Le mot il se ressemble, Assalamu assalam. Donc ils se sont dit peut-être il ne va pas capter. Mais il a capté. Et sa femme aussi elle a capté. Radiyallahu anha, Aïcha radiyallahu anha. Alors, notre mère Aïcha radiyallahu anha l'entendit et elle a compris elle aussi. Elle dit alors, et sur vous la mort ainsi que la malédiction. Et sur vous la mort ainsi que al-la'na, la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Aïcha, sois douce. Sois douce. Allah il est doux, il est bienveillant, il est bon et il aime la douceur en toutes choses. Même dans ces moments-là, même dans ces contextes où on te manque de respect, eh bien sois doux. Notre mère, radiyallahu anha, dit alors au messager d'Allah, mais n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il répondit, et toi, n'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Je n'ai dit que sur vous et sur vous. Il n'a pas dit wa alaykum salam. Wa alaykum. Donc s'ils ont dit assalam, wa alaykum salam. Et sur vous, c'est tout. Mais avec douceur. J'ai répondu et sur vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta leurs cadeaux. Il acceptait leurs cadeaux. Il visitait leurs malades. Un jour, il y avait un garçon juif qui était malade et qui travaillait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il tomba malade et le prophète lui rendit visite. Il lui rendit visite. Et il s'assit près de sa tête et lui dit, ô jeune garçon, embrasse l'islam. Aslim. L'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé son père comme s'il voulait le consulter et lui demander qu'est-ce qu'il devait faire. Et son père lui dit alors, obéis à Abul Qasim, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jeune homme embrassa alors l'islam et le prophète sortit en disant louange à Allah qui l'a sauvé du feu de l'enfer. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit vouloir souhaiter le bien pour tout le monde. On doit vouloir souhaiter qu'Allah tabarak wa ta'ala sauve les gens de l'enfer. Sauve les gens de l'enfer comme on souhaite qu'il nous sauve de l'enfer. Un jour, Ibn Umar radiyallahu anhuma abattit un agneau et demanda à sa famille et à ses servants, en avez-vous offert à notre voisin les Juifs? Avez-vous offert de ce mouton
à notre voisin le juif. On lui dit alors qu'Allah te réforme. C'est un juif. Pourquoi on va lui offrir de la viande? Il dit alors, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Jibril ne cessa de me faire des recommandations en faveur des voisins, à tel point que je pensais qu'il allait en faire un héritier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est jugé équitablement en leur faveur, même si cela était aux dépens d'un musulman. D'un musulman. Un juif, un jour, était en litige avec un musulman à propos d'un terrain au Yémen. Et le musulman, lui, n'avait aucune preuve, aucun papier, aucune preuve prouvant qu'il possédait de ce terrain-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il prononça alors le jugement en faveur du juif. En faveur du juif et en défaveur du musulman qui n'avait pas de preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il signait des contrats avec eux. Un jour, il acheta de la nourriture pour sa famille à un juif et laissa son blason en gage chez les juifs. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mourut, son blason était encore en gage chez ces juifs. Regardez, subhanallah, Allahu Akbar. Donc, mes frères, en Allah tabarak wa ta'ala, regardez comment est pur cet islam, comment il est propre, comment il est bienveillant, comment il est beau, comment il est merveilleux. Parez-vous donc de ces comportements, barakallahu fikum. Attachez-vous à ces règles et montrez à la terre entière, montrez à tout le monde, sans honte, que l'islam est un bien pour tout le monde. Est un khayr, une bénédiction pour l'univers, une bienveillance pour l'univers. Et que quand l'islam se trouve sur une terre, il n'y amène que du bien et de la lumière. Louange à Allah qui a fait de nous des musulmans. Nous demandons à Allah tabarak wa ta'ala de guider tous les musulmans à appliquer les comportements de l'islam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.